Gaston Eiffel. On part d'ici. Bonjour tout le monde, donc nous sommes toujours les nomades rustiques, bon sous la pluie aujourd'hui, nous sommes en voyage pour 3 mois en Asie du Sud-Est, donc nous sommes aujourd'hui le jeudi 6 février et nous sommes à Hanoï et là actuellement on vient de traverser le pont Long Bien dans un sens, pont qui fait 1 km 680 et là on est en train de le refaire dans l'autre sens. Voilà, il y a un petit crachin mais il fait pas froid, bon ben voilà, ça aurait pu être plus agréable avec un grand soleil mais on fait avec. Alors voilà. Ce pont a été construit. Alors ce pont a été construit, bon ce soir je ferai des recherches, je vous dirai plus par rapport à son année de construction et tout. Par contre, ce que je sais, c'est que c'est une construction Eiffel. Voilà, c'est un disciple d'Eiffel qui a construit ce pont. Voilà. On vous en dira plus ce soir, on fera des recherches. Mais c'est un des ponts emblématiques de la ville de Hanoï. En fait, c'est un fleuve où il y a beaucoup de péniches qui circulent avec de la marchandise. Et là, on est sur le fleuve Rouge. Alors fleuve très large, plusieurs centaines de mètres, avec un gros débit. Et ce pont est visiblement très sympa. Alors c'est une grande ligne droite là qui fait 1,6 km. Le pont tout rouillé, bien sûr. Mais bon, beaucoup de circulation dessus. Sur ce pont, il n'y a que les scooters qui circulent. Alors, on vient de se taper 1 km 680 dans un sens et maintenant on fait la même chose dans l'autre sens. Vous savez pas, j'ai les pieds qui fument. Tellement ils fument, je crois bien que ça fait des trous dans mes godasses. Je crois que mes baskets sont en train de prendre feu. Ah, péniche du fleuve Rouge à Hanoï. Alors ici on est très près de la Chine. On est à peu près à 300 km du sud de la Chine. Et on sent bien l'influence chinoise, hein. Et dans tous les domaines. La cuisine, dans la langue. Il y a beaucoup de similitudes. Plein de petites maisons flottantes. Des gens qui vivent du fleuve, notamment de l'agriculture. C'est pas une journée ensoleillée, mais on fera avec. Après, la balade était sympa. Faut dire ce qui est. Ça nous aura permis de nous dégourdir les jambes. Et voilà, on vient de faire 1 km 680 dans un sens et on vient de refaire 1 km 680 dans l'autre sens. Bon, j'ai un peu mal au pied. Actuellement, on se trouve au marché de gros à Hanoï. Alors ici, on peut s'y perdre, hein. On vient de voir des choses, des tortues avec la tête coupée pour la consommation. Allez, je vous montre. Ah tiens, regarde, elles sont là. Alors ça c'est toutes des épices, l'anis étoilé là, ce qu'on voit,
champignons noirs asiatiques. Ah, là ça sent, hein. Ah bah, c'est c'est 2 heures. toujours un peu pas très propre. Ah non, oui, ça vient. Là, c'est combien de passer parce que vous allez dans un centre commercial. Tout ce qui est fruits de mer ici, grosses crevettes, calamars, encornés, coquillages, palourdes. Moi j'adore me balader dans ces marchés comme ça. Champignons noirs, vous voyez. Alors là c'est des sacs, le sac il doit faire 1 mètre de haut, 80 cm de haut. Voilà, pour le marché du gros. Vêtements, chaussettes. Encore un petit temple sur une des bordures de l'île. Alors celui-ci, je vous le dirai en commentaire, parce que ici en fait on se dirige vers la pagode. Et celui-là, je ne sais pas non plus comment il s'appelle, comme il y en a plein des temples ici en Asie. Regardez-moi un petit peu ce... Alors, on dirait une orange, un pomelo, mais... Alors je vous fais voir par rapport à ma main. Regardez. C'est aussi grand que ma main. C'est énorme. Alors je dirais bien que un agrume comme celui-ci doit faire, je sais pas, 800 grammes, 1 kilo je dirais. Regardez. Regardez. Et puis c'est un vrai. Hein. Ouais, c'est bien un vrai. Voilà. Alors ici au-dessus on entend plein d'oiseaux, c'est plein de nids. Regardez. Je sais pas si vous arrivez à le voir là-haut, mais des nids il y en a partout. Ces gros oiseaux. Ah, l'endroit est sympa.